Et puis, du coup, les joueurs, après cette séance de 2 heures, sont sortis crevés comme le pneu de notre voiture, pour ne rien vous cacher. En remontant à l'hôtel, on a eu droit à une crevaison, donc les problèmes ne sont pas arrêtés ici, puisque même pour le bus des joueurs, ça a été compliqué. Un accident à côté du terrain l'a obligé à changer de route pour accéder à l'hôtel des joueurs. Du coup, ça a chamboulé un peu le programme. Le déjeuner qui était prévu avec l'effectif et les journalistes a tout bonnement été annulé. Et puis, eh bien, il y a eu juste un point presse avec Monsieur Duprat, l'entraîneur, et quelques joueurs, un repas rapidement avalé, et ensuite, direction les activités de l'après-midi. Dans ces activités justement de l'après-midi, Alex, on a vu tout à l'heure dans ces images, et vous nous l'avez annoncé, on a échangé par téléphone, c'était mode détente, c'est ça, on peut le dire ainsi? C'est ça, c'est détente, c'est l'activité un peu habituelle d'Évian pendant la préparation estivale, puisque c'est la 5e année consécutive qu'ils viennent ici à Megève. Au programme, rafting, une activité qui change totalement des crampons et qui a fait beaucoup rire les joueurs et l'encadrement. Ils étaient à peu près une vingtaine à participer à cette activité. On vous a sélectionné les meilleurs moments. Je vous propose de regarder ça. Maillot de bain, on vous donne les combinaisons, les chaussures en néoprène, tout ce qu'il faut. Non, t'as pas besoin de ça. Ok, et puis bah après c'est parti. Non, l'eau elle est un peu là. Ah, je l'ai pas, c'est là. On est en bateau biplace, ok? L'avant et l'arrière. L'avant, c'est là où il y a le plus de place. L'arrière, c'est là où il n'y a pas de place. Si on saute, si on veut faire les cons, on saute de travers, on saute un peu sur le dos. Le gilet, de toute façon, il vous permet d'aller pas trop profond. Alors, les impressions? C'est bien, on avait rigolé. T'as pris l'eau? Plusieurs fois. Cause de lui là. Alexandre, vous n'êtes pas monté sur l'une de ces embarcations? Non, j'ai préféré assurer le coup et pouvoir vous envoyer ces images. J'aurais pu le faire, mais bon, j'ai préféré être là avec vous ce soir. Entraînement ce matin, la détente donc avec cette opération rafting en milieu de journée, de nouveau activité physique et de nouveau séance d'entraînement cet après-midi. Hein. C'est ça, il y a eu un entraînement cet après-midi, mais pas pour ceux qui se sont adonnés au rafting, c'était plutôt pour 7 autres joueurs, parmi lesquels Djadjedje, Rabiou, ou encore les 2 Sud-Américains Escobar et Bertolio, qui sont toujours en attente d'être prêtés officiellement par le Dynamo Kiev. Ce sont des joueurs qui n'ont pas participé au rafting et donc à cet entraînement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'aiment pas l'eau, comme quoi on peut jouer à Évian et ne pas aimer l'eau. Bien. Très bonne petite chute. Messieurs les experts, sur ces images d'Évian, on a toujours cette interrogation sur le dossier Khalifa. On demandera d'ailleurs, Alexandre, est-ce que d'ailleurs l'entraîneur d'Évian Thonon Gaillard, Pascal Duprat, était auprès de vous aujourd'hui? Est-ce qu'il peut éventuellement tout à l'heure venir avec nous dans l'émission pour nous éclairer sur ces différents dossiers de cette préparation d'Évian? Tout à fait, je vais faire en sorte qu'il soit là le plus vite possible pour répondre à toutes vos questions. Et je pense qu'il y a pas mal de dossiers intéressants à Évian aujourd'hui qu'il sera ravi d'aborder avec vous. Bien joué Alex. Du coup, on se retrouvera tout à l'heure. On reviendra vous voir avec le coach d'Évian Thonon Gaillard. Il est important d'avoir effectivement des compléments d'information sur l'affaire Khalifa qui est devenu un gros dossier à Évian Thonon Gaillard. C'est quand même surprenant ça, qu'un joueur ne donne aucune nouvelle comme ça à son club. Ce n'est pas la première fois de sa part. Et il n'est pas revenu avec le club pour cette préparation estivale.
le football est devenu beaucoup plus compliqué parce que d'un côté, il y a l'actif. Parce qu'à un moment donné, on disait qu'il allait même être vendu. Il est sous contrat. Bon, on ne connaît pas les raisons. Donc là, on commence à se mettre dans une situation plutôt à juger. Mais c'est vrai que c'est assez étrange qu'il n'y ait pas de communication, d'information. Merci Alex, on reviendra du coup vous voir tout à l'heure avec l'entraîneur d'Évian, Tonon Gaillard, Pascal Duprat avec nous en direct pour nous donner plus d'éléments sur cette préparation des Hauts-Savoyards durant cette période estivale. Merci Alex et à tout à l'heure. Les experts ont fini.